Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, c'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic Assembly Arena en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 19 mai, il est 9h du matin, je me réveille et j'ai envie de jouer à Magic, voilà. J'ai envie de jouer à Magic avec mon deck lapin, mes petits lapinous, donc c'est un deck que j'aime beaucoup, il y a 60 lapins, lièvres présumés. Voilà, quand cette créature arrive, crée un nombre de jetons de créature 1, blanche lapin, égal au nombre d'autres créatures contrôlées après les lièvres présumés. Un deck peut contenir n'importe quel nombre de cartes appelées lièvres présumés. J'ai les cartes noires comme coup de poignard, une créature ciblée égale -2/-2. J'ai fracture ouverte, une créature ciblée égale -1/-1. J'ai faire cuire une tourte, détruire une créature ciblée, créer un jeton de nourriture, etc. 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 J'ai des planeswalkers. Sur la courbe de mana, la plupart de mes cartes nécessitent 2 points de mana. Voilà. J'ai 18 cartes qui nécessitent un point de mana, 97 cartes qui nécessitent 2 points de mana, 23 cartes qui nécessitent 3 points de mana, etc. etc. Donc on va regarder les lapins. J'ai 73 lapins, 60 nombres, j'ai 40 éphémères, j'ai des rituels, des artefacts, j'ai 3 planeswalkers. Les planeswalkers, ce sont ce qu'on appelle en français un arpenteur de plaine. C'est comme si vous aviez un deuxième joueur qui vous épaulait dans la partie. Voilà. Donc, on va jouer ça. Les petits lapinous. En alchimie, contre un joueur humain. J'espère commencer. J'espère avoir une bonne main. Je me bats contre Luc 25. Enchanté Luc 25. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai deux plaines, donc 2 mana blancs. J'ai un marais, donc un mana noir. J'ai un lièvre présumé pour 2 mana dans le blanc, une créature de 2. Donc il crée des jetons de créature en blanche lapin. Pour un mana noir, j'ai négociation impitoyable. Un adversaire ciblé exile une carte de sa main. Si ce sort a été lancé depuis un cimetière, piochez une carte. Pour 3 mana dans le moins noir, j'ai gémissement de guerre. Choisissez un des créatures qu'un adversaire ciblé contrôle. Gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Ou renvoyez jusqu'à 2 cartes de créatures ciblées depuis votre cimetière dans votre main. Enfin, pour 4 mana dans le moins de noir, j'ai cendre dévorante. Exiler une créature ciblée, si elle avait une valeur de mana inférieure ou égale à 3, surveillez 2. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Mon adversaire peut une forêt. Je pioche un homicide. Homicide. Détruisez une créature ciblée. J'ai joué une plaine. Après je jouerai un marais, comme ça je pourrais jouer mon lièvre présumé et mon négociation impitoyable. Je pioche observateur caquetant, une 3-2, une 3-1 vol. Quand cette créature arrive, un adversaire ciblé révèle chaque carte dans le terrain dans sa main. Vous choisissez une de ces cartes, vous l'exilez. Quand cette créature quitte le champ de bataille, le propriétaire de la carte exilée trouve une carte de terrain avec une valeur de mana inférieure à celle de la carte exilée. Donc voilà. Donc je pose un marais. Et je vais faire négociation impitoyable. Un adversaire ciblé exile une carte de sa main. Voilà, je cible mon adversaire, Luc 25. Il va se défausser d'une carte. Il va l'exiler. L'exiler, c'est la mettre dans le néant. Voilà. Il va jouer. Il pose une deuxième forêt. Il a un deck. Il invoque une seigneur d'épine. Ça, c'est une créature à détruire dès que possible. C'est une 2-2. Mais elle a le touche terre. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur +1 sur une créature ciblée. Et pour 5 mana dans moins de verre, doublez le nombre de marqueurs +1 sur chaque créature que vous contrôlez. Donc je pose une peine. Je peux jouer tactique d'intimidation. Ou gémissement de guerre. Gémissement de guerre, les créatures quand l'adversaire contrôle gagne -1/-2 jusqu'à la fin du tour. Je vais faire tactique d'intimidation. Un adversaire ciblé révèle sa main. Lui choisissez une carte d'artefact ou de créature, exilez cette carte. Je cible mon adversaire. Il va me montrer sa main.
Donc il a 100 fleurs florissant, une 0-0. Cette créature gagne plus 1 pour chaque forêt que vous contrôlez. Une araignée sentinelle, une 4-4, une 1000 pattes, 300 vision test. Je sacrifier son 100 fleurs florissant. Je peux jouer le lièvre présumé, une 2-2. On a un sort de jouer. Il a une majesté colossale. Il attaque avec sa 2-2. Je bloque avec ma 2-2. Nos deux créatures meurent. Non, il bouge sa créature. Il passe à 5-5. Ma créature meurt. Je pose une plaine. Je peux jouer gémissement de guerre. Je vais faire négociation impitoyable. Je cible mon adversaire. Je paye 4 mana. J'ai pas assez de mana, il me manque de mana. Donc je ne fais rien. Je termine le tour. 20 partout. Le premier qui arrive à 0, qui n'a plus de cartes à piocher par la partie. Moi, ça fait la troisième forêt. Il met un marqueur +1/+1 sur son Pigby, ce meurtre d'épine. Il a 49 cartes, j'en ai 239. Donc il met un +1/+1 sur son Pigby, ce meurtre d'épine. Son Pigby, ce meurtre d'épine passe à 3-3. Il invoque le 1000 pattes, chercher Chine, une 2-1. Quand cette créature arrive, vous pouvez chercher dans la bibliothèque une carte de terrain de base, la révéler, la mettre dans votre main, puis mélanger. Élire, cette créature gagne +1/+2 et à la vigilance, donc il y a au moins 4 types de cartes. En éterne, il y a deux créatures. Il va chercher une carte de terrain dans sa bibliothèque et la mettre dans sa main. Il pioche une forêt. Il doit avoir un deck monocouleur vert. À mon adversaire de jouer. Il attaque avec sa 3-3. Je fais gémissement de guerre. Créature qu'un adversaire ciblé contrôle. Gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Je cible mon adversaire. Sa guerre va mourir. Sa Pigby passe à 2-2. Je pose une plaine. Je peux jouer négociation impitoyable. Il va révéler sa main. Il exile une carte de sa main. Voilà. Il reste majesté colossale, une forêt. Il y a notre majesté colossale. Au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure égale à 4, piochez une carte. Sa créature est une 4-4. Moi de jouer, je joue le lièvre présumé, une 2-2. Le 6 terrain. Il fait doubler le nombre de marqueurs. Son Pigby il passe à 2-2, à 5-5. Il invoque le maître d'écurie, un trépine, une 2-2. Et la patrouille du bois sauvage, piétinement 4-2. Et je vais bloquer avec ma 2-2. Je pioche ma arrêt. Donc là je peux faire un homicide. Je détruis son Pigby, ce meurt d'épines. C'est une créature très dangereuse. Voilà. Il n'y a toujours pas de créature sur le champ de bataille. Il en a 2. Il peut me faire 6 points de dégâts. Il cause une 6ème forêt, donc il a un deck monocouleur vert. Il invoque le pionnier de retrouver un 4-2. Une 4-3. J'écarte, il attaque. 8 à 20.
Je joue observateur quelque temps. Voilà. Sa morsure enragée meurt. Pioche le lièvre présumé 2-2. Allez jouer. Il pioche 2 cartes parce qu'il y avait des créatures avec une force supérieure à 2. Il invoque le Giganotosaurus, une 10-10. Là ça rigole plus. Ça ne rigole plus du tout. Il fait 2. Il fait 8. 8 et 7, 15 points de vie. Donc je suis obligé de bloquer. J'ai bloqué ça de 2. Elle va mourir. Non. Je bloque ça de 2 avec ma 2-2. Et ça 5-4 avec ma 3-1. Il va me faire 8 points de dégâts, je meurs. Voilà, 0 à 20. Une défaite franche. Une défaite franche. Il y avait le Giganotosaurus. C'est assez rare de le voir sur le champ de bataille dès le début de la partie. Bon, on va faire donc une partie jouée, une partie perdue. On va faire une deuxième partie. Toujours en alchimie contre un joueur humain. Donc l'alchimie c'est un format de carte qui autorise les cartes qui ont au maximum 2 ans d'expérience. Je joue contre Pooch, enchanté Pooch. Donc l'alchimie c'est un format qui autorise les cartes qui ont au maximum 2 ans d'existence et qui accepte les cartes qui ne sont valables que dans la version numérique de Magic, c'est-à-dire Magic Gathering Arena. L'adversaire en premier, j'ai 2 plaines, donc 2 manas blanches, j'ai un marais, donc une mana noire. J'ai gémissement de guerre pour 3 manas dans un noir. Choisissez l'un. Les créatures qu'un adversaire ciblé contrôle gagnent -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Ou renvoyez jusqu'à 2 cartes de créatures ciblées depuis votre cimetière dans votre main. Pour 3 manas dans au moins un noir, j'ai négociation agressive. Un adversaire ciblé révèle sa main. Choisissez ici une carte non terrain, exilez cette carte. Ciblez jusqu'à une créature contrôlée, mettez un marqueur +1/+1 sur elle. Pour 3 manas dans au moins un noir, j'ai Proie du Dragon. Détruisez une créature ciblée. Enfin, pour 3 manas dans au moins 2 noirs, j'ai Revenant de Carcine 3-3. Donc il fait 3 points de dégâts. 3 points de dégâts pour être détruite, elle le vole. Donc elle ne peut être bloquée que par des créatures qui ont le vol ou la portée. Elle a le contact mortel, c'est-à-dire que quelle que soit l'endurance de la créature qui va se battre contre elle, cette créature va mourir parce que ma Revenante de Carcine a le contact mortel. Elle a le lien de vie, donc à chaque fois qu'elle fait 3 points de dégâts à mon adversaire, je gagne 3 points de vie. Je garde ces cartes, je salue mon adversaire et on va jouer. L'adversaire pose une plaine, il invoque le chat d'outier enchanté. Moi je pioche le lièvre présumé. Je joue un marais. J'ai besoin de marais pour mes cartes, donc je joue un marais. À mon adversaire, ça repose une deuxième plaine. Il invoque le chasseur bien. Il pioche une carte. Il attaque avec sa 1, il fait un point de vie. 2 dégâts, il gagne un point de vie. 19 à 21. Je pioche un autre lièvre présumé. Je pose une plaine. Là je peux jouer le lièvre présumé. Une 2-2. À mon adversaire de jouer, il aura sa main. Il pose une forêt, donc il a un deck bicolore blanc-bleu. Il invoque le chat de gouttière généreux, il pioche une carte. À moi de jouer, je pioche un autre lièvre présumé. Je pose une plaine. Je peux jouer les lièvres présumés, gémissement de guerre. Négociation agressive, Proie du Dragon. Je vais faire gémissement de guerre, les créatures qu'un adversaire ciblé contrôle gagnent -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Donc ces deux créatures 1-1 vont mourir. J'attaque. Il peut bloquer.
Il ne bloque pas. Son chat de gouttière généreux repasse à 1-2. Il aura sa main. Il pose une troisième plaine, il a 4 points de mana, il peut invoquer une créature avec un coup de mana d'invocation de 4 mana. Je pioche un autre lièvre présumé. Je le joue. Comme j'ai un lièvre présumé déjà, je crée un jeton blanc, lapin 1-1. On a ça, regarde ses cartes, peut-être qu'il peut faire un contre-sort. Contre-sort, c'est simplement éliminer la carte. Il ne fait pas ça. Donc je fais un jeton de lapin à 1. J'attaque. Est-ce qu'il bloque? Je pense qu'il ne va pas bloquer. Voilà. 19 à 17. La partie commence à peine. Mon adversaire pose une deuxième forêt. Il a 5 points de mana. Il peut invoquer une créature avec un coup d'invocation de 5 points de mana. C'est ce qu'il fait avec le Caracal Royal. Donc les autres chats que vous contrôlez gagnent plus 1, plus 1. Et on le lien de vie. Quand cette créature arrive, créez 2 jetons de créature, un blanc chat avec gain de vie. Il y a une 2-3. Donc je bloque avec ma 2-2. Il y en a un. Les 2 créatures vont mourir, mais c'est... Non, une de mes créatures va mourir. Et sa créature va mourir. Il regarde dans quel ordre. Voilà, il attaque. 2 créatures de morte. Je pioche un marais. Je détruire... Je vais faire un autre relief résumé. Ou alors revenant de Karsi. Allez, je fais revenant de Karsi, une 3-3. Vol, lien de vie, contact mortel. Je n'attaque pas parce qu'en face il a une 3-3. Donc il peut détruire ma 2-2. Il pose un 6ème terrain. Il a un deck bicolore blanc-vert. Il a 6 points de mana, il peut invoquer une créature avec un coup de mana d'invocation de 6 mana. Il réfléchit, il passe le tour. À moi. Je peux faire négociation agressive. Je fais un lièvre présumé. Comme j'ai déjà un lièvre présumé, je crée un jeton lapinou à 1. On va ça réfléchir à sa main. Voilà. Je joue un troisième lièvre présumé, donc je fais 2 jetons à 1. Voilà. Et j'attaque avec ma revenante de Karsi. Je fais 3 points de dégâts. Un créature de vol, ces créatures n'ont pas le vol. 22 à 16. 6 points d'écart. C'est rien, 6 points d'écart dans Magic. L'adversaire pose un 7ème terrain, il a 7 points de mana. À moi. Je joue pro du dragon, détruisez une créature ciblée. Hop. Je détruis ça 3-3. Voilà. C'est encore à moi de jouer. J'attaque avec tout. Au pire, je perds 2 pions, 2 jetons lapin à 1. Il ne bloque pas. 25 points à 3. 22 points d'écart, ça va être très dur pour lui pour revenir. Il pose une 4ème peine, il y a 8 points de mana. Il invoque la longueur de 1-1. Au début du combat, par votre tour, si vous contrôlez au moins 3 créatures, cette créature gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour et vous gagnez un point de vie. Donc il a gagné un point de vie, il a 4 points de vie, j'en ai 25. À moi de jouer. Je vais jouer une négociation agressive.
Je vais exiler une carte non terrain. Et je vais mettre un marqueur +1/+1 sur ma 3-3. Qui devient donc une 4-4. C'est-à-dire qu'il fait 4 points de dégâts, que c'est 4 points de dégâts pour être détruite. Alors. Il a posture valeureuse. Une créature ciblée acquiert un indestructible jusqu'à la fin du tour, détruit une créature ciblée d'inférieur supérieur. J'ai vu cette créature. Je joue un lièvre présumé, j'ai 3 autres lièvres présumés, donc je vais créer 3 jetons lapin 1. Voilà. J'attaque avec tout. Et là je le finis. Voilà. Moins 10 à 29, 39 points d'écart. J'avais une bonne main. Donc vous voyez, les lapins, c'est comme dans la nature, hein, ça se reproduit très très vite. Donc j'avais 4 lièvres présumés. Et j'ai pu créer 8 jetons lapins à 1. 21 minutes de jeu. Donc une partie jouée, 2 parties jouées, une gagnée, une perdue. Je gagne 250 pièces d'expérience, points d'expérience. Et je pioche bienvenue à Dancarrier pour 2 manas dans un verre. Crée un jeton de créature humain 1-1. Crée un jeton de nourriture. Mettez un marqueur X marqueur +1/+1 sur une créature ciblée contrôlée. C'est dans le nombre de nourriture qu'il faut contrôler. Bon, un enchantement. Très bien. On va faire une 3e partie. Je joue en alchimie contre un joueur humain. Je joue contre Flynn. Enchanté Flynn. Vous commencez. Alors j'ai 2 plaines, donc 2 manas blancs. J'ai un marais, donc un mana noir. J'ai 3 lièvres présumés pour 2 manas dans moins un noir, un blanc, pardon. Et j'ai fracture ouverte pour un mana noir. Une créature ciblée gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Et je vais jouer un marais, comme ça je pourrais jouer la fracture ouverte. S'il invoque une créature à 1, je peux faire la fracture ouverte. Il pose une montagne. Moi je pose une plaine. Je joue un lièvre présumé. Donc une de 2. Donc quand je vais jouer mes autres lièvres présumés, je crée 2 jetons lapin. Un adversaire à sa main. Un sablier se met en route, il a 0 sablier en réserve, donc s'il n'agit pas avant que le sablier se soit complètement vidé, il passe le tour. Il fait frappe de l'orage, créature ciblée gagne +1/+1. Ah. Il a boosté ma créature. Ah, ma créature revient à 2/2. Je pose une 2e montagne. Je pose un 2e marais. Je joue un lièvre présumé. Comme j'ai un lièvre présumé sur le champ de bataille, je fais un jeton lapin 1. Suivant. J'attaque avec ma 2/2. 20 à 18. Voilà, ça pioche une carte. Il aura sa main, quand il lisse blanc comme ça veut dire qu'il aura sa main. Il pose une 3e montagne, donc il a un deck monocouleur rouge. Il a 3 points de mana, il peut invoquer, voilà, pour 3 points de mana, il fait le bombardement d'assaut. A chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur au planeswalker, cette créature attaque. Donc, résolution. On passe à l'attaquant. À moi de jouer. J'ai joué une plaine. Donc je peux jouer mon lièvre présumé et tirer sur le shérif, détruire une créature non à la ciblée. Il n'y a pas de créature sur le champ de bataille, donc j'invoque le lièvre présumé. Comme j'ai déjà 2 lièvres présumés sur le champ de bataille, je vais créer 2 jetons lapin 1. Voilà. Suivant. J'attaque avec tout, il fait 5 points de dégâts. Voilà. 20 à 13.
Il termine le tour. Il n'a toujours pas de créatures sur le champ de bataille, il doit avoir des grosses créatures. Il pose une 4ème montagne, il a 4 points de mana. Il peut invoquer une créature avec un coup d'invocation de 4 points de mana. C'est ce qu'il fait avec le maître Vandal Gobelin. Les autres gobelins que vous contrôlez gagnent plus en plus 1. Sacrifiez un gobelin, détruisez l'artefact ciblé. Il y a une 3-3. Moi je vais faire tirer sur le shérif. Je détruis sa créature. Voilà. Je pioche une plaine. Suivant, j'attaque. Je vais y faire 6 et 3, je vais faire 9 points de dégâts. Il va lui rester 4 points de vie. Voilà, 20 à 4, 16 points d'écart. Il n'a pas de créature sur le champ de bataille, j'ai 6 créatures. C'est quasiment impossible pour lui de revenir dans la partie. Il aura sa main. Il pose une 5ème montagne, il a 5 points de mana. Il peut invoquer une créature qui est 5 points de mana d'invocation. Il invoque le dévastateur en fusion, une 0-4, donc un mur. Cette créature gagne plus 1, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Voilà, un mur c'est une créature qui a 0 en force et qui a X points d'endurance. Voilà, c'est ça un mur. Ça défend en fait. Et donc dans ce cas-ci, il a 4 points d'endurance, donc il faut que je lui fasse 4 points de dégâts et que j'utilise une carte noire pour le détruire. Donc résoudre. Il lui reste 2 mana à dépenser. Il peut invoquer une créature avec un coup de mana, de coup d'invocation de 2 mana. Non, il passe le tour. Enfin, non, il ne passe pas le tour, mais il n'attaque pas. Voilà, à moi de jouer. Je pioche une plaine. Je fais fracture ouverte. Créature ciblée égale -1, -1. On va passer à -1, 3. J'attaque avec tout, et là je le finis. Il fait 12 et 3, 6 et 3, 9 points de vie. Il devrait bloquer une de mes cartes, non. Et voilà. 20 à -5. 27 minutes de jeu depuis le début de la vidéo. Donc voilà, j'utilise mes lapins. Les lapins, ça se reproduit. Donc j'ai plus de 60 lapins lièvres présumés dans ma bibliothèque. Donc à chaque fois que je pioche que j'invoque un lièvre présumé, il crée X points de X jetons en un lapin blanc. X étant le nombre de lièvres présumés sur le champ de bataille, -1. Voilà, donc on va faire donc 2 parties, une de gagnée, une de perdue. Je gagne 25 pièces d'or et 250 pièces points d'expérience. On rejoue. Et je joue contre Skarn, génie du standard. Ouais, c'est la niveau alchimiste accompli. L'adversaire joue en première. J'ai 2 plaines, donc 2 mana blancs. J'ai 2 marines, donc 2 mana noirs. J'ai le lièvre résumé pour 2 mana dans le blanc, une créature 2-2, crée un nombre de jetons de lapinou égal au nombre d'autres créatures que vous contrôlez appelées lièvre résumé. Pour 2 mana normalement, un noir, j'ai chapardé un adversaire ciblé, révèle sa main, vous y choisissez une carte non terrain, ce joueur se défausse de cette carte. Et pour 3 mana normalement, 2 noirs, j'ai dérapage incontrôlé, détruisez une cible, créature ou véhicule. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, il va attaquer en premier. Il pose une montagne, elle pose une montagne, c'est une fille. On a l'autre côté là où il était à 1. À chaque fois que cette créature devient bloquée, il crée un jeton de créature 1 rouge. Donc à moi de jouer. Jouer une plaine. Il faut un point de mana supplémentaire pour jouer mon lièvre présumé. Donc chapardé.
Une attaque, il me fait un point de dégâts. Et puis il a joué cher à dragon, créé 2 jetons de créature 1, rouge gobelin. Donc à moi de jouer. Je pose un marais. Je peux jouer le lièvre résumé. Instant d'envie. Ou chapardé. Et je fais le lièvre résumé, une 2-2. « 19 à 20, il pose une 3ème montagne. Il a 3 points de mana. Il ouvre sa main, il invoque pour 3 points de mana, il invoque ça par taper. Quand cette créature arrive, il fait un jeton de créature en rouge gobelin. Et pour un point de mana, une créature cible de force inférieure égale à 2 contrôlée peut être bloquée sur ça. Donc il a 5 créatures sur le champ de bataille, dont 3 actives, qui n'ont pas le mal d'invocation. Donc à moi de jouer. J'ai joué un marais. Et je vais faire instant d'envie. Une créature ciblée également demandée jusqu'à la fin du tour. Vous avez 2 points de vie. Je joue ça 1-2. Passe à moins 1-0, elle meurt. J'attaque. Il peut bloquer. Il peut bloquer, il peut prendre 2 jetons, non il ne bloque pas, 21 à 18. Là ça réfléchit, il va ma créature, il fait un choc, il affiche 2 points de dégâts, la créature meurt, il invoque dégâts de stock, 23 menace, stabilisation, 17 à 18. Je ne fais pas chercher. Je vais faire dérapage incontrôlé, je détruis ça à 1-3. Voilà, il reste 4 créatures sur le champ de bataille, il peut me faire 4 points de dégâts. Il va achat un canon, il fait 2 jetons de gobelin. 13 à 18. Je pose un autre pareil. Je fais une fracture ouverte. Il détruit son cadet de la rue d'État. Je peux jouer chapardé. Là, ça révèle sa main. Allez, la fissuration affiche 3 blessures à une créature ciblée, détruisant un artefact ciblé. Ou Krenko le Caïd. Créez X jetons de créature en rouge gobelin, X étant le nombre de gobelins que vous contrôlez. Je détruis cette carte. Donc le rouge c'est les gobelins, c'est les jetons en 1. Eux aussi ils se reproduisent très très vite, comme les lapins. Donc les gobelins à 1 c'est comme les fourmis rouges, quand il y en a 3 ça pique un peu, quand il y en a 10 ça pique très mal. Là, il invoque l'ingénieur de Draconautique, 2 cette créature. J'ai 8 points de vie dans la 18. Ce n'est pas de créature sur le champ de bataille. Il peut me faire 5 et 3. S'il attaque avec tout, il me détruit. Le Golden Shake 1. 0 à 18. Encore une défaite franche et nette. Bon. Donc 3 parties. Je crois que j'ai gagné une de partie. J'en ai perdu 2 si je dis pas de bêtises. 34 minutes de jeu depuis le début de la vidéo. On va faire une 4ème partie.
Je me bats contre Oui, Mai. Enchanté, c'est imprononçable pour non. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une peine, donc une mana blanche. J'ai un marais, donc un mana noir. J'ai deux lièvres résumés pour deux mana néanmoins blanc, une créature 2-2 qui crée des jetons lapinou. J'ai l'attente de la tombe pour un mana noir, braquer la bibliothèque de l'adversaire ou exiler jusqu'à 3 cartes ciblées des cimetières de l'adversaire, vous gagnez 3 points de vie. Pour 2 points de mana dans au moins un noir, j'ai rage de sucre, une créature ciblée gagne plus 3 plus 0 jusqu'à la fin du tour, piocher une carte. Enfin pour 2 mana dans au moins un noir, j'ai déplacement impitoyable. Détruisez une cible, créature ou véhicule sont contrôlables par 2 points de vie. Allez, je joue ces cartes. Je salue mon adversaire. Il va jouer en premier, il pose une plaine. Je pioche la prod du dragon. Donc je vais jouer un marais. Je peux jouer attente de la tombe. Je vais gagner 3 points de vie. 23 à 20. La partie ne fait que commencer. On a, ça pose une deuxième plaine, il a 2 points de mana. Il invoque l'orateur passionné 2-2. A chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Je pose une plaine. Et je peux faire le déplacement impitoyable. Je détruis sa créature et il perd 2 points de vie. 23 à 18, 5 points d'écart. Il pose une troisième plaine. Il invoque l'inquisiteur de la langue de 2. À moi de jouer. Je peux jouer la prod du dragon. Là, je joue la prod du dragon, je détruis ça de 2. Il n'y a plus de créatures sur le champ de bataille. À mon adversaire de jouer. Il pose une quatrième plaine, donc il doit avoir un deck monocouleur blanc. Il invoque le prêtre sacré. Chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. C'est encore à lui de jouer. Il pacifie sa créature. N'importe n'importe. Pacifier la créature, ça veut dire que la créature ne peut ni attaquer ni bloquer. C'est comme il s'est tiré une balle dans le pied en fait. Allez, je joue un lièvre présumé. J'en joue un deuxième. Comme j'ai déjà un lièvre résumé sur le champ de bataille, je vais créer un jeton lapin 1-1. Voilà. Donc j'ai 2-2-2, 1-1. Je fais rage de sucre. Une créature ciblée gagne plus 3 plus 0 jusqu'à la fin du tour, piocher une carte. Je pioche un homicide. Et j'attaque avec tout. En face, sa créature ne peut ni bloquer ni attaquer. C'est 8 points de dégâts. 23 à 10, 13 points d'écart, ça commence à sentir bon. On a votre lance de vitalité, une 2-2. À moi, je fais un homicide. Je détruis ça 2-2. J'attaque avec tout, je fais 5 points de dégâts. 23 à 5. 18 points d'écart. On va tester les dégâts de Léona. Moi je pose une plaine. Suivant. Je n'attaque pas. Je garde mes créatures pour défendre. On a ça pose une 5ème plaine, il y a 5 points de mana. On passe sur l'attaquant. Il attaque avec sa 4-4. Il va créer 2 jetons de lien. 2 jetons blanc 1, blanchard avec le lien de vie. Moi, je fais fracture ouverte. Je détruis un de ces jetons. Il attaque. Je bloque ça, 1. Non. Je suis bloqué. Je bloque sa 4-4 avec ma 2. Non.
Je bloque ça avec ma 1. Et je bloque ça 4-4 avec mes 2-2-2. Donc mes deux créatures vont mourir. Toutes mes créatures vont mourir et ces deux créatures vont mourir. Il ne va y avoir plus de. Il ne va plus y avoir de créatures sur le champ de bataille. Ah, il booste sa créature, il lui met un +2/+2. Encore. Donc c'est une 8-8. Donc il détruit mes créatures. Ouais, elle redevient 4-4, tant mieux. Je peux jouer l'embouteuse de Dankarine 3-2. Quand cette créature arrive, crée un jeton de nourriture. Voilà, et je vais sacrifier le jeton de nourriture, je vais gagner 3 points de vie. 26-6, 20 points d'écart. Et là, il faudra s'en passionner 2. À chaque fois qu'une autre créature contrôle arrive, il gagne un point de vie. Je vais gagner 2 points de vie parce que. À moins, il attaque avec sa 4-4. Et c'est un 1. J'ai bloqué un de ces 1. Il va me faire 5 points de dégâts. Voilà. À moi de jouer, je fais le fléau de rang sématique. La créature équipée gagne +2/+1. Donc je cible ma créature. Voilà, donc ma créature devient 5-3. Je ne sais pas quoi faire, je réfléchis. Allez, j'attaque. Je fais 5 points de dégâts. Il lui reste 5 points de vie. 21-5. On termine le tour. Mon adversaire de jeu, il a 2 cartes en main. Il pose une 6ème plaine, donc il a un deck monocouleur blanc. Il attaque avec sa 4-4, il va créer 2 jetons chat avec le lien de vie engagé attaquant. Il attaque. Il fait 4 et 2, 6. Un 7, un 8 et un 9. Il fait 9 points de dégâts. Il gagne le point de vie. 12-10, la partie est relancée. Allez, j'attaque. Ne peut pas bloquer. Qu'est-ce qui se passe? Il y a 13 jetons de créature en blanc sur avec vol. Il gagne des points de vie. Il bloque ma 5-3 avec des jetons à 1. Je détruis ces créatures à esprit vol. 12-13. Il pose une 6ème plaine, il attaque avec sa 4-4. Il va attaquer avec toutes ses créatures actives. Donc il fait 4 et 2, 6. Et 3, 9 points de dégâts. 10 points de dégâts. 12 points d'écart. Zéro à main. Encore une partie perdue de manière franche et honnête. Bon, 45 minutes de jeu, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié ces vidéos. Bon, c'était pas des parties transcendantes, hein, mais bon.
Magic, parfois, c'est des parties un peu moyennes où il n'y a pas trop de suspense, voilà. Donc là, il avait une, deux et six, il avait 8 créatures actives. Alors il a bloqué, il a pacifié sa créature, je ne sais pas pourquoi. Et il m'a aidé il m'a aidé. Donc voilà, je vais faire. On va en rester là pour aujourd'hui. J'espère que vous passez un bon moment, que vous avez passé un bon moment. Et s'il vous plaît, mettez-moi dans les commentaires la durée des vidéos que vous voudriez voir, si c'est une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, etc., etc. Je vous salue, je vous dis à la prochaine. Ciao.